Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne le score de saison. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus récemment. Donc voilà, aujourd'hui le score de saison est disponible. On peut voir nos différentes stats. Donc voilà, les paliers qu'on a débloqués. Donc voilà, je vais essayer du coup de vous expliquer dans un premier temps de cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tous les paliers, tout ça. Je vais essayer de vous expliquer ça assez rapidement parce qu'aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est ça. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc où j'ai expliqué, mais voilà, il y a un peu plus d'informations en plus. Il y en a même beaucoup plus, et donc voilà, ça va peut-être être un petit peu plus clair à comprendre. Donc voilà, juste avant de commencer cette vidéo, du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1200 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Le lien du compte est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre, c'est super important et ça fait super plaisir. Donc voilà. Je vais essayer de vous, dans un premier temps, du coup, de vous expliquer cette histoire de paliers. Alors, les paliers, qu'est-ce que c'est? Donc, les paliers, c'est tout ce que vous avez là, tout ce que je fais défiler. On en a très exactement 10. Il y a 10 paliers, c'est ça, 10 paliers. Et donc, voilà, il y en a plusieurs. Je vais essayer de les faire un par un. Donc, le premier, c'est les pilotes. Il est simple, voilà. Le but, c'est d'avoir tous les pilotes. Moi, j'ai les 20 pilotes, donc voilà, je suis au max. Le deuxième palier, c'est l'amélioration des pilotes. Il faut avoir absolument tous les pilotes au niveau max, ce qui est extrêmement dur. Pour les pilotes communs, ça peut être assez simple si on joue beaucoup. Les pilotes rares, ça peut devenir assez compliqué. Et les pilotes épiques, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir des pilotes épiques au niveau max. Fernando Alonso, les premiers pilotes comme ça, c'est peut-être possible. Mais des pilotes comme Verstappen, Hamilton, c'est très compliqué de les avoir au niveau max, comme vous pouvez voir. Au total, j'ai amélioré 137 niveaux sur 187, donc je suis encore assez loin quand même. Je suis à 50 points, 50 niveaux, tout pile. Donc voilà. Ensuite, on a les composants. Là, c'est pareil que les pilotes, du coup. C'est pareil que le premier palier, du coup, l'objectif. Non, ça s'appelle pas des paliers, ça. Hein. Non, ça, c'est pas les paliers, ça. Mais que le premier, je vais appeler ça des objectifs. Voilà, que le premier objectif, faut débloquer tous les composants. Donc voilà, moi j'ai les 48 composants, donc c'est bon, je suis au max là-dessus. Ça, pareil, il faut développer au niveau max tous les composants. Ça, encore une fois, c'est très compliqué pour les composants épiques. Là, on a les ligues hebdomadaires. Il faut être du coup en légende pour être à 100%. Moi, ces derniers temps, je jouais plus beaucoup au jeu. Je suis un super champion. Du coup, je suis à 91,67%. Donc voilà, normalement, la semaine prochaine, je suis à 100%. Oui, normalement, parce que je crois que je suis premier de ma ligue avec énormément d'avance. Donc voilà, la semaine prochaine, normalement, je passerai en légende. Donc, je devrais être à 100%. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'arriver en légende pour être à 100%. Donc voilà, ça, c'est assez compliqué à comprendre. Du coup, moi, j'ai une 3e place en champion. Donc 3e place en champion, ça fait 40%, c'est ça. Et j'ai une première place en contender, donc ça fait 37,50. D'accord. Ok, oui, donc en fait ça, alors je sais pas pourquoi ça en additionne 2, ça doit additionner les 2 meilleurs. Et du coup, ça vous fait un pourcentage. Donc voilà. Ça doit être ça environ. Donc voilà. Alors moi, ça me met 77,5% et pourtant ça me dit que je suis au max. Donc c'est bizarre quand même. Mais ok, donc c'est bizarre. Ok. Là, c'est un petit peu plus simple. On a les meilleures positions en Grand Prix. Donc là, c'est un tableau à double entrée en fait. Il faut regarder du coup. Vous avez vainqueur, 2e place, 3e place, top 10, finaliste et qualifié. Et au-dessus, vous avez junior, challenger, contender et champion. Donc voilà, si vous avez déjà été vainqueur en champion, vous êtes à 100%. Donc voilà, il suffit de le faire une fois. Moi, mon meilleur résultat, c'est vainqueur en contender. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à 75%. Si on lit le tableau, vainqueur en contender, donc première ligne, 3e colonne, c'est 75%. Donc je suis à 75%. Si votre meilleur résultat, c'est une 3e place en challenger, et vous êtes à 25%, etc. Vous voyez ce que je veux dire à peu près? Si on regarde bien le tableau, c'est facile à comprendre. Donc voilà. Je vais essayer de faire les événements champions à partir de maintenant. Je pense à partir de demain, parce que, à partir d'aujourd'hui à l'heure où sort la vidéo, mais à partir de demain au moment où je la tourne. Donc voilà, pour essayer de finir vainqueur, ça va être très compliqué, mais on ne sait jamais. C'est possible peut-être. Donc voilà. Ensuite, il faut avoir atteint la meilleure série possible. Donc c'est la série 12. Donc voilà, moi je suis en série 12, donc tout est bon. Donc voilà, ici, ça dépend. Vous avez une espèce de classement en fonction de votre nombre de courses disputées. Les événements Grand Prix, ils sont compris. Donc voilà, moi je suis à 2209, donc 80%. Il faut que j'atteigne 2500 pour être à 100%. Et je vais vous le dire que je vais les avoir, les 2500. Je vais rush le jeu, attention. Je vais pas dormir la nuit, vraiment. Il m'en manque du coup 291, attention, je ne vais pas dormir la nuit. Et là, pareil, du coup, je suis à 1474, il en faut 1500. Des victoires, là, en duel. Ça devrait être assez facile, en vrai. Il m'en reste 26 avec la petite technique que j'ai sortie récemment, là.
récemment, il y a un petit mois quand même. Mais voilà, il me manque 26, ça va être fait sans trop de problèmes, je pense. Donc voilà. Je vais expliquer vite fait les paliers. Du coup, avec tous les pourcentages que vous avez, donc voilà, moi je suis à 100%, je suis à 73,26, 100%, etc., etc., jusqu'à 80% pour les deux derniers. Vous avez une moyenne, ça doit être, oui, c'est ça, une moyenne. Et avec cette moyenne, vous êtes classé là-dedans. Et là-dedans, c'est toute une colonne en fait de récompenses. Donc voilà, cette espèce de colonne en fait, c'est un peu comme un classement. Mais voilà, c'est pas vraiment un classement. Bref, j'essaie de vous expliquer. Donc voilà, le palier 1, en fait, vous êtes le palier 1. Donc si votre moyenne, du coup, elle est à 5, si vous avez passé 5% de moyenne, vous allez avoir 25 points CC et une caisse standard. Si vous atteignez le palier 2, vous allez du coup avoir 50 points CC. Donc en fait, ça va vous en rajouter 25. Donc vous allez en avoir 50 en tout et une caisse standard. Mais vous n'aurez qu'une seule caisse standard. Vous n'en aurez pas deux. Du coup, même si vous êtes au palier 2, palier 3, vous aurez 75 points CC et une caisse standard. Vous n'en aurez qu'une seule, hein, bien sûr. Donc voilà, après ça continue. À partir du palier 6, vous avez des caisses dorées et vous débloquez la réduction des délais d'ouverture des caisses. Donc voilà, là le premier, c'est moins 6% pour 2 semaines. Donc voilà, moins 6%, je ne sais pas vraiment ce que ça représente sur une caisse standard ou quoi que ce soit. Mais voilà, vous avez un délai. Donc c'est-à-dire que je dis n'importe quoi, si vous avez 50% de réduction de délai, du coup sur une caisse standard qui dure 3 heures, ça va vous faire 1h30 du coup. Donc voilà, c'est plutôt cool en vrai, c'est assez cool. Donc voilà, après vous continuez au bout du palier 11, vous avez des caisses platine. Vous avez toujours le délai, sauf que là c'est 1 mois, avant c'était 2 semaines. Et vous débloquez les cadres. Donc les cadres, c'est ce qu'il y a autour de votre joueur. Voilà, moi c'est ça, j'ai un cadre en bronze. Donc voilà. Et du coup, voilà, après les caisses platines, vous avez les caisses légendaires. Moi, je suis aux caisses légendaires, du coup. Et donc voilà, moi pour l'instant, du coup, je serai à 425 points CC avec une caisse légendaire, un délai de réduction de 12%. Sur l'entièreté de la saison, donc juste pendant un an, du début de la saison jusqu'à la fin de la saison 2022, du coup, j'aurai moins 12%, donc c'est cool, et j'aurai du coup un cadre en argent. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir débloquer le petit cadre en or, en vrai, ce serait cool, je vais essayer de jouer encore. Donc voilà, bref, bon, j'ai passé pas mal de temps, je vais essayer d'expliquer ça désormais. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc voilà, c'est pour l'instant... Pardon. Excusez-moi, c'est pour l'instant, il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, c'est très important, ou en privé sur Instagram, il n'y a pas de problème, donc voilà, je réponds à tout. Donc voilà, donc du coup, le score, je vais essayer de toute façon, c'est des choses que j'ai, des fois, il y a certaines choses que j'ai déjà lues dans une vidéo précédente, donc voilà. Score de saison, l'occasion de profiter un clash sur un collier de paliers. Donc les paliers, c'est ça, voilà, les paliers, c'est ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, chaque joueur recevra une score de saison situé entre 0 et 100%. Donc, le score de... Non, je veux pas ça. Le score de saison, c'est ça, en fait. Moi, c'est mon 87,28%. Ça, c'est mon score de saison. Le vôtre, c'est peut-être 53,20... je sais pas combien. Voilà, votre score de saison, c'est votre pourcentage qui est marqué, du coup, ici. Donc, moi, c'est 87,28. Donc, voilà. Hop. Donc voilà, ce score est défini par le biais de 10 catégories. C'est des catégories, moi j'avais dit des objectifs. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc les pilotes, les améliorations, les composants, les améliorations de composants, la série la plus élevée, la progression hebdomadaire, les médailles en Grand Prix, la meilleure position en Grand Prix, le nombre total de courses et le nombre total de victoires. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué dans la première partie de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez atteindre de nouveaux paliers de récompense en augmentant votre score de saison. Chaque palier octroie des points CC, championnat de constructeurs. Oui, parce que certains, il y en a qui ne savent pas encore ce que c'est, des championnats, des points CC. Donc voilà, ils vont en parler après. Ils permettront d'acheter des récompenses lorsque la nouvelle saison commencera. Donc voilà, en fait, vous allez avoir une espèce de boutique, vous allez avoir accès à tous les pilotes, tous les composants, et vous pourrez acheter bien tout ce que vous voulez. Je vous le dis maintenant, mais je vais refaire une vidéo au début de la saison. Je préfère vous le dire vraiment tout de suite. Ne dépensez pas vos points CC. Je vais sortir une vidéo le plus vite possible dès le début de la saison pour pas que vous allez gaspiller vos points CC n'importe comment. Je vais vous donner des conseils et des techniques. Voilà, je vous dis juste tout de suite, quand la nouvelle saison commencera, ne dépensez pas vos points CC directement en les gaspillant comme ça dès le début, en achetant directement Hamilton ou Verstappen. C'est du gaspillage, voilà, même si vous achetez les meilleurs pilotes du jeu, c'est du gaspillage. Donc voilà, plus tard, vous allez sûrement regretter ces achats. Donc voilà, bref, c'est pas maintenant, mais je préfère vous le dire quand même.
Donc voilà, certains paliers comporteront également des caisses et des avantages dont vous pourrez profiter de façon temporaire ou permanente lors de la saison suivante. Donc ça, c'est les caisses légendaires, platine, dorées et standard que je vous expliquais. Il y a les cadres également et il y a les délais de réduction sur l'ouverture des caisses. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des petits bonus. Donc voilà, des petits avantages que vous allez avoir en fonction de votre score de saison. Vous commencerez avec une nouvelle équipe, pilote et composants. Donc voilà, vous allez repartir à zéro pour la nouvelle saison F1 Clash. Cela permet d'offrir des chances égales à tout le monde et même le classement en date. D'accord, ok. Oui, donc voilà, vous allez recommencer à zéro en termes de pièces, en termes de pilotes et de composants. On aura des nouveaux pilotes, des nouveaux composants. Vous allez tout revenir au niveau 1, voilà. Donc voilà, voici ce que vous conserverez dans F1 Clash. Donc vos billets, vos boosts, vos livrets, votre division en ligue hebdomadaire et en club, vos médailles en Grand Prix. Donc voilà, bon, c'est des choses forcément, la plupart des choses, c'est des choses qu'on a achetées avec de l'argent réel dans le jeu. Donc voilà, forcément, si on a acheté la veille de la nouvelle saison, ils vont pas nous y retirer. Si on a acheté des billets avec de l'argent réel, on va pas se les faire voler les billets forcément. Donc d'une certaine manière c'est un petit peu logique. Donc forcément les billets, les boosts et les livrets en général c'est ce qu'on achète avec des billets que certaines personnes ont peut-être acheté en mettant de l'argent dans le jeu. Donc voilà, forcément ils vont pas nous enlever. Les divisions, ligue hebdomadaire et club, ça c'est cool qu'on y garde. Et les médailles en Grand Prix forcément, enfin après même si ça sert plus à grand chose après, forcément on les garde quand même forcément. Donc voilà. Votre équipe de 2021 serait verrouillée dans le Panthéon avec vos médailles à toutes des saisons précédentes. Vous pourrez toujours les montrer, vous ne pourrez plus les utiliser dans les courses. Le Panthéon, du coup, c'est ça. Voilà, vous avez... Ouais, c'est un Panthéon, en fait, il y a affiché tout ce que vous avez. Donc voilà, il y a 2019, moi j'ai pas joué en 2019, mais voilà, vous avez 2020, vous avez tout. Vos pilotes que vous avez débloqués avec le niveau, pareil pour les voitures et pareil pour les médailles. Donc voilà, vous avez tout ce que vous avez débloqué pendant du coup la saison dernière. Du coup, donc là, ça va faire pareil du coup pour cette saison 2021. Et j'en étais où? Hop, donc voilà, voici ce qui est la nouvelle saison. Donc voilà, les pièces, toutes les pièces restantes sont converties en points CC. Oui, ça c'est très important. Vos pièces, en fonction du nombre de pièces que vous avez, ça fonctionne avec des paliers, en fonction du nombre de pièces que vous avez, eh bien, elles seront converties en points CC. Donc ça c'est vraiment cool. Normalement, c'est expliqué juste après, ça doit être la 3e ou 4e page. Les drapeaux et la progression des séries. Donc ça c'est logique. Donc voilà. Ensuite, une fois la saison 2022 lancée, vous aurez l'occasion de dépenser vos points CC dans la boutique de championnat de constructeurs. C'est ce que je vous ai expliqué. Vous allez pouvoir acheter tous les pilotes, tous les composants, etc. Enfin non, pas tout, mais vous pourrez acheter ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, si vous en êtes bien sorti dans la saison de 2021, vous pourrez débloquer des pilotes de 2022 et des composants avant tout le monde, ce qui vous conférera une bonne avance. Vous pouvez aussi choisir le long terme et utiliser vos points CC plus tard dans la saison pour améliorer vos atouts. Le choix vous appartient. Donc oui, soit vous dépensez vos points CC pour débloquer pour acheter un pilote ou un composant, soit une fois que vous l'avez débloqué, vous utilisez le même nombre de points CC pour débloquer 10 atouts de ce même pilote ou composant. Donc voilà, c'est plutôt cool en vrai. Donc voilà, bref. Je le redis, donc voilà, je vais faire une vidéo spécialement sur la boutique CC quand la nouvelle saison va sortir. Je le répète, ne dépensez pas vos points CC dès le début de la saison. Donc voilà, dernière page, et ça concerne du coup toutes les pièces qui seront converties en points CC. Là, c'est très très intéressant. Donc voilà, nous vous conseillons d'utiliser vos pièces pour faire progresser votre score de saison. S'il vous reste des pièces à la fin d'une saison, elles sont automatiquement converties en points CC selon le taux suivant. Si vous avez 0 pièce, vous êtes en faillite, vous avez 0 pièce, vraiment genre 0, vous n'avez pas un rond, vous allez avoir 10 points CC. Donc déjà, c'est cool, il vous donne quand même quelque chose. À partir de 10 000 pièces, vous allez en avoir 20, 100 000 pièces, 30, etc. jusqu'à 10 milliards de pièces. Ouais, faut les trouver, hein. Faut les trouver. Donc voilà, moi je suis à 3 milliards. Donc voilà, donc c'est 1 B, c'est 1 billion, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Je suis paumé moi là-dedans. Donc voilà, donc c'est 1 milliard, 1 B, c'est 1 milliard. Donc voilà, moi je suis à 3 millions. Donc voilà, du coup j'aurai 120 points CC en plus des 425 que j'ai déjà. Ça m'en fera pas mal à mon avis. Donc voilà, je vous ai tout expliqué du coup. Donc voilà, c'est assez complexe, assez dur à comprendre pour quelqu'un qui débute le jeu. Donc voilà. Je pense que voilà, il y a des gens qui vont voir cette vidéo et qui ont déjà vécu une transition de saison. Donc voilà, si vous avez compris, tant mieux pour vous. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que ça a été clair. Forcément, j'explique un petit peu ma manière parce que moi, forcément, je comprends d'une certaine manière que certaines personnes, qu'on comprenne pas forcément de la même façon. Bon, voilà.
En tout cas, si vous n'avez pas compris, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou en privé sur Instagram. Je vous y répondrai. Je répondrai à vos questions. Voilà, peut-être que d'autres personnes aussi vous pourrez répondre. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, c'est vraiment très très important. Donc voilà, je vais faire une vidéo prochainement où je vais vous expliquer tout ce que je vous conseille de faire avant le début de la saison. Donc voilà, tout ce que je vous conseille de faire, tout ce que vous devez dépenser, tout ce que vous devez garder, sur quoi vous devez vous focaliser en duel, etc. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo prochainement, ça sortira normalement ce week-end. Donc voilà, bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle est très très longue, je m'en excuse, hein, mais voilà, il y a énormément de choses à dire. Donc voilà, bref, j'espère qu'elle vous aura aidé, c'est très important. Voilà, ça me fait plaisir de vous aider et de faire des vidéos comme ça. Donc voilà, je le répète, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous avez des problèmes, etc., des choses que vous n'avez pas compris, tout simplement, n'hésitez pas à poser la question en commentaire, j'y répondrai. Donc voilà, ou en privé sur Instagram. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.